Bonjour, je m'appelle Esteban Hermosia Donoso, j'ai 24 ans et je suis originaire de Toulouse et je viens d'arriver en terre villeneuvoise depuis 5 ans où j'ai signé avec les Léopards d'Aquitaine. Oui, j'ai joué au rugby à 15 étant plus jeune. J'ai fait une petite incartade dans le Rubicon au Stade Toulousain pendant 4 ans. Et ensuite, je suis revenu au rugby à 13, à mon sport favori, en cadet. Et du coup, j'ai continué dans cette voie-là. Et après, comme j'ai dit auparavant, j'ai réessayé sur Saint-Aubin en préparation. Mais mon cœur restera à 13. Mais pour tout vous dire, c'est que en fait, le Toulouse Olympique 13, c'était mon club de quartier. Et du coup, mon père il m'a dit faut que tu fasses un sport. Et en fait, j'ai adopté ce mode de vie-là. Et ce qui me plaît, c'est la vitesse et les impacts. Et le fait que ce soit plus rude, mais moins dangereux que le 15. Sur les phases arrêtées comme le ruck et tout ça, je trouve que c'est vachement compliqué pour un joueur et compliqué pour un arbitre à avoir de bonnes décisions. C'est mode. Pour tout vous dire, la mode, on va dire que je suis assez fashion victime on va dire sur le rectangle vert. Avec Loïc Maria, c'est vrai qu'on est très complice par rapport à ça. Tout ce qui est crampons, extravagant et tout ça, c'est vrai qu'on aime beaucoup ça. Et après, je pense que vous voulez venir à mes paires de chaussures qui sont des fois un peu flashy. Et c'est vrai que j'aime bien j'aime bien le tape à l'œil. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup la mode, on va dire. Je suis un fashion addict. Alors, niveau musique, on va dire que j'ai une écoute très élargie. Je peux très bien écouter du Mozart, comme je peux écouter oui, vous avez très bien entendu. Je peux passer par du Hera. Hera, voilà, déjà. Vous pouvez voir, Hera, Edith Piaf, tout ça. J'aime beaucoup les variétés françaises, les classiques de la chanson française. Et après, l'horizon, ça peut aller au métal, comme au rap US ou au rap français. J'ai aucune limite par rapport à ça, je suis très ouvert sur la musique. C'est un très bon moyen d'expression. Le coach, c'est vrai que bon, on a eu une petite altercation vendredi dans le studio de Radio 4. Ben écoute, lui pour faire son pot-au-feu, il est obligé de frotter 2 cailloux. Donc je pense que parler des avancées technologiques, on en reste toujours au même point. Donc voilà, non, après c'est une très belle personne. C'est une très très belle personne qui est à l'écoute de tous les joueurs, que ce soit sportif ou extra-sportif. Il est toujours à l'écoute et c'est l'un de ses points forts. Et il est toujours positif, très très positif, même dans les moments difficiles, en match, tout ça. Et il a toujours les mots qu'il faut pour nous remettre dans le bain. Et c'est vraiment une très très belle personne et un très bon coach. Silence. Le silence, c'est vrai que c'est compliqué chez moi le silence. J'aime toujours ouvrir ma gueule, on va dire. Ouvrir ma gueule, que ce soit au vu des arbitres, au vu de j'ai toujours un mot à redire en fait. Et non, mais après, outre ça, le silence, des fois, ça fait du bien, vraiment du bien pour se ressourcer et voilà pour un regain d'énergie. Mais c'est vrai que le silence chez moi, c'est quelque chose de très très rare. Bon, la bagarre, la castagne, on va dire ça comme ça, la castagne. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas mon mode de vie, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Et après, voilà, j'aime pas me laisser marcher sur les pieds. Et dès que c'est un peu chaud, malheureusement, je démarre très très vite. Et du coup, après, je pense que c'est dans mes gènes, c'est dans mon ADN, c'est comme ça. Je suis très nerveux de base. Et après, voilà, quand il y a un coéquipier qui est un peu en difficulté ou quoi que ce soit, il pourra toujours compter sur moi. Et bon, après, moi, j'espère aussi de mon côté, même si c'est compliqué. Mais j'aime ça et voilà, on peut compter sur moi. Et par contre, avis à mes coéquipiers, lâchez-moi. Voilà, ne me tenez plus.
Phase finale, honnêtement, le titre, franchement, on a des matchs où c'est qu'on passe de peu à côté. Que ce soit Carcassonne à la maison où c'est qu'on mène de 18 points et au final on prend 26 points derrière. Après Perpignan à la maison, on perd dans les 3 dernières minutes où c'est qu'on prend un essai, mais sinon on est encore devant le score. Donc voilà, c'est vrai que c'est très ouvert, c'est très ouvert et je pense qu'il faut croire au meilleur. Et moi je vois pourquoi pas le titre. On a un groupe très solidaire. On a encore prouvé ce week-end à Toulouse, c'est qu'on a eu un moment très difficile, où c'est que Toulouse avait pris l'ascendant sur nous et au final on a réussi à rebondir et à renverser la tendance. Donc je pense qu'on peut viser le titre. Après, on verra ce que nous dira le destin, mais moi j'espère qu'on pourra ramener le bouclier à la maison. Mais avis aux supporters, ceux qui sont là depuis les belles époques et celle où c'est qui a été moins glorieuse durant ces 5 ans. Je tiens à vous remercier d'avoir été là. Et aux nouveaux supporters qui commencent à émerger grâce à nos performances, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous allez pouvoir rester un maximum de temps avec nous et profiter de nos joies et de nos peines malheureusement qui font partie du sport. Donc voilà, en tout cas je remercie tous les supporters et j'espère vous voir nombreux pour les prochaines saisons à venir.